9h25, Patrick Cohen. Avec notre invitée Barbara Schulz et Nadia Dame. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Alors ce matin, pour changer des émissions culinaires dites classiques, vous nous conseillez votre programme favori du moment diffusé sur Netflix. Oui, parce qu'elles sont partout, à la télévision, sur Internet, dans les podcasts. Les émissions culinaires, c'est devenu un genre en soi, surtout quand elles mêlent cuisine et télé-réalité, parmi lesquelles les télécrochets de la bouffe type Masterchef, Feu, Masterchef, Top Chef, le meilleur pâtissier de France, et un sous-genre vaguement en SM, ces émissions dans lesquelles le chef Philippe Etchebest menace des restaurateurs médiocres et consentants de leur passer les mains dans un extracteur de jus pour un cocktail de crevettes avariées. Pas besoin d'être soi-même un bon cuisinier pour être adepte de ce type de programme. Je suis capable de rater la cuisson d'une pasta box et de trouver que la revisite de la tarte au citron de tel ou tel candidat Top Chef manque de peps et de gourmand, et on est nombreux à regarder ces émissions, à faire semblant de savoir ce que c'est l'agar-agar, le citron yuzu, un chromeski, un espuma, alors qu'à la maison on part sur des pâtes cuisson 3 minutes et sur du jambon de la mer, du surimi donc. Et pourtant, alors que la lassitude commençait à pointer, un ovni a débarqué sur Netflix, sur la plateforme vidéo. Ça s'appelle Ugly Delicious, délicieusement moche en français, et ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est une série documentaire de 8 épisodes qui est pilotée par David Chang. C'est un chef new-yorkais qui est d'origine coréenne, qui est très connu, et on le suit dans les cuisines de grands restaurants, mais aussi dans des échoppes où on vend du poulet frit, des pizzas, des tacos, dans le jardin d'amateurs de barbecue, dans des fast-food. Et cette série, c'est un plaidoyer contre ce qu'on appelle le food porn, ce moment où l'aspect visuel d'une assiette a commencé à primer sur le contenu, où la nourriture a été soumise à des tendances comme dans la mode. Ça a par exemple donné la mode des légumes oubliés, alors que si on avait oublié le pané, c'est qu'il y avait une bonne raison. David Chang milite aussi contre l'élitisme de la bouffe, les ayatollahs de la nourriture qui émettent des fatwas contre ceux qui prennent trop de liberté avec la gastronomie. On vit quand même dans un monde où le chef britannique Jamie Oliver a reçu des menaces de mort sur Twitter parce qu'il avait mis du chorizo dans sa paella, ce que la recette traditionnelle ne prévoit pas. La nourriture, je vous jure, la nourriture est devenue un nouvel intégrisme, source de ligne rouge à ne pas franchir, que Bachar al-Assad mange de la mozzarella au lait de vache et non de bufflone, et vous verrez que le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir. Ce que David Chang rappelle, c'est que la nourriture, c'est politique. Ugly Delicious, c'est une ode à la mondialisation heureuse. Il va filmer par exemple un pizzaiolo norvégien, un food truck de tacos arabes, de la cuisine vietnamo-cajun. Autrement dit, il montre que les migrations sont source de richesse et de transmission, et ça a une résonance particulière dans les États-Unis d'aujourd'hui, parce que l'un des épisodes raconte l'histoire de Cristina Martinez, c'est une immigrée mexicaine illégale qui est chef d'un des 10 meilleurs restaurants américains et qui est menacée aujourd'hui d'expulsion depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc Ugly Delicious raconte tout à la fois qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux quand on mange et qu'on cuisine, mais que la cuisine, c'est du sérieux. Eh ben oui, c'est sérieux. Pas de chorizo dans les paellas. Surtout pas. Pas de lardon dans les carbonara. Non plus, pas de crème fraîche non plus. Et pas de thon. Pas de lardon. Pas de lardon dans les carbonara. Et pas de thon dans la salade niçoise. Exactement. Et voilà, on a mis au point, on a fait toutes les mises au point nécessaires, c'est bon. On est OK sur toutes les recettes du monde. Pas de merguez dans le couscous non plus. Voilà. Ah bah si. Ah non, pas de merguez dans le couscous. Ah bah si, il y a des couscous merguez. Non, on va débattre de ça après.